Regardez attentivement cette œuvre extraordinaire. Voici l'Alibla, dans le nord de l'Éthiopie, dans la région d'Amara, à près de 2500 mètres d'altitude. En cet instant, vous vous trouvez face à l'un des plus extraordinaires ensembles d'architecture creusés dans la roche au monde. Il n'a pas été construit pierre après pierre. Aucun bloc n'a été empilé. Tout a été taillé directement dans la montagne elle-même. Tout a été sculpté de haut en bas. Couloirs, tunnels, escaliers et temples entiers émergent de la roche, à une échelle qui continue d'impressionner aujourd'hui. Une œuvre réalisée il y a plus de 800 ans, sans machine moderne. Ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Mais au fond, qu'est-ce que l'Alibla? Bien plus qu'une ville. À l'Alibla se trouve un complexe religieux sculpté dans la roche, composé d'églises monolithiques reliées par des tunnels, des couloirs et des escaliers. Chaque passage mène à un autre sanctuaire. Chaque détail possède une signification spirituelle. Le site n'a pas seulement été conçu pour impressionner par son architecture, mais pour représenter l'un des plus importants centres du christianisme en Afrique. Les archéologues et les ingénieurs continuent d'étudier comment une réalisation d'une telle ampleur a pu voir le jour. Mais si tout cela existe, une question devient inévitable. Qui a transformé cette vision en réalité? La réponse nous conduit au roi Guèbre Meskel l'Alibla, le souverain le plus célèbre de la dynastie Zagoué, qui régna sur l'Éthiopie entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle. À cette époque, le royaume éthiopien était déjà l'un des plus anciens centres du christianisme au monde et cherchait à affirmer son identité religieuse dans une région marquée par de profonds bouleversements politiques et commerciaux. Sous son règne, l'ancienne ville de Roa prit le nom de l'Alibla. Mais un roi n'aurait pas consacré des années de son règne à une œuvre d'une telle ampleur sans une raison bien plus grande. Alors, pourquoi construire quelque chose d'aussi extraordinaire? Pour trouver cette réponse, il faut regarder au-delà de l'Éthiopie. En 1187, Jérusalem fut reconquise par Saladin, rendant beaucoup plus difficile le pèlerinage des chrétiens vers la Terre Sainte. Selon la tradition de l'Église orthodoxe éthiopienne et l'interprétation historique la plus largement admise, c'est dans ce contexte qu'est né le projet de créer une nouvelle Jérusalem. L'objectif n'était ni de remplacer la ville sainte, ni de s'opposer à une autre religion, mais d'offrir aux fidèles un nouveau centre de pèlerinage afin de préserver leur foi et de renforcer le royaume. La motivation devient alors évidente. Mais une question continue de fasciner le monde. Comment transformer des masses entières de roches en églises? Rien n'a commencé par hasard. Il fallait d'abord trouver une formation rocheuse, capable de supporter une œuvre d'une telle ampleur. Le choix s'est porté sur un massif de roches volcaniques, suffisamment résistant tout en étant assez tendre pour être sculpté avec des outils manuels. Avant le premier coup, chaque détail devait être planifié. L'emplacement des églises, les couloirs, les passages, l'évacuation des eaux et les connexions entre tout le complexe devaient exister dans le projet avant même le début des travaux. Une seule erreur pouvait compromettre toute la structure. Le plan était prêt. Commençait alors l'étape la plus impressionnante de toutes. Contrairement à toute construction traditionnelle, rien n'a été ajouté, tout a été retiré. Les ouvriers commencèrent par creuser de profondes tranchées autour de la roche, jusqu'à isoler complètement le bloc qui deviendrait l'église. Puis vinrent le toit, les murs extérieurs, les portes, les fenêtres et les colonnes. Ce n'est qu'une fois toute la partie extérieure achevée, que l'excavation de l'intérieur commença. Chaque couloir, chaque escalier et chaque espace intérieur naquirent du retrait minutieux de la pierre, toujours de haut en bas. L'édifice existait déjà à l'intérieur de la roche. Le travail consistait simplement à retirer tout ce qui n'en faisait pas partie. Mais une réalisation d'une telle ampleur exigeait bien plus qu'un savoir-faire technique. Qui étaient les hommes capables d'accomplir une telle œuvre? Aucun document médiéval n'indique précisément combien d'ouvriers participèrent à la construction de l'Alibla. Ce que les chercheurs savent, c'est que le chantier nécessita d'importantes équipes d'artisans spécialisés, de maîtres bâtisseurs, de sculpteurs et de travailleurs organisés sur différents fronts. Marteaux, burins en fer, pics, leviers et cordes constituaient les principaux outils disponibles. Toute la pierre extraite devait être transportée à la main, tandis que chaque étape suivait une planification rigoureuse, afin d'éviter tout dommage irréversible à la structure. La tradition affirme que l'ensemble du complexe fut achevé en 24 ans. L'archéologie considère plus probable que les églises aient été creusées en plusieurs phases tout au long des XIIe et XIIIe siècles. Malgré cela, certaines questions demeurent. Cette œuvre est-elle uniquement le fruit du génie humain, ou cache-t-elle quelque chose de plus? Comment une réalisation d'une telle ampleur a-t-elle été possible? Pendant des siècles, ces questions ont traversé les générations. Pour de nombreux fidèles de l'Église orthodoxe éthiopienne, la réponse relève de la foi elle-même.
La tradition affirme que les ouvriers creusaient le jour, tandis que les anges poursuivaient l'œuvre pendant la nuit. L'archéologie, elle, emprunte une autre voie. Les recherches mettent en avant une planification minutieuse, une main-d'œuvre spécialisée, des outils en fer, et un travail réalisé sur de nombreuses années. À ce jour, aucune preuve scientifique ne confirme l'intervention des anges. Mais il ne fait aucun doute sur le génie humain, à l'origine de cette réalisation. La foi et la science apportent des réponses différentes. Chacune occupe sa propre place. Mais vous n'avez pas encore découvert la véritable dimension de l'Alibla. Au fil de votre progression, l'Alibla révèle sa véritable ampleur. Il ne s'agit pas d'une seule église. Ce sont 11 églises monolithiques, creusées directement dans la roche, et réparties dans un complexe soigneusement conçu. Parmi elles se trouve Beit Medan Alem, considérée par de nombreux spécialistes comme la plus grande église monolithique du monde, avec 33 mètres de longueur, 23 mètres de largeur et 11 mètres de hauteur. Un peu plus loin apparaît Beit Georgi. Vue du ciel, elle dessine une croix presque parfaite, devenant l'image la plus emblématique de l'Alibla et l'un des plus grands symboles de l'architecture chrétienne en Afrique. Chaque église possède sa propre identité. Pourtant, toutes semblent faire partie d'un seul et même projet. Et un détail les relie toutes de manière surprenante. Des tunnels étroits, des couloirs creusés dans la roche, des passages souterrains et des escaliers relient pratiquement tout le complexe. Rien n'a été créé au hasard. Nombre de ces chemins représentent des lieux mentionnés dans la Bible et participent à l'idée de transformer l'Alibla en une nouvelle Jérusalem. L'un des éléments les plus symboliques est un canal appelé le Jourdain. Inspiré du fleuve, selon la tradition chrétienne, Jésus fut baptisé. Et désormais, une question s'impose. Ce lieu est-il toujours vivant? La réponse est sous vos yeux. L'Alibla n'a jamais cessé d'accomplir la mission pour laquelle elle a été créée. Les églises accueillent toujours des célébrations religieuses. Moines et prêtres préservent des traditions séculaires, et des milliers de pèlerins s'y rendent chaque année, notamment à l'occasion de Guéna, le Noël de l'Église orthodoxe éthiopienne. En 1978, le complexe fut inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, confirmant son importance pour toute l'humanité. Dans le même temps, il fait face à des défis permanents. L'érosion naturelle de la roche, les infiltrations provoquées par les pluies, ainsi que les conflits récents dans la région, exigent un travail constant de conservation. Après tant de siècles, protéger l'Alibla est devenu presque aussi important que la construire. Mais au fond, qu'est-ce qui rend ce lieu véritablement unique? La réponse n'a jamais résidé uniquement dans la pierre. L'Alibla réunit l'ingénierie, l'architecture, l'art, l'histoire, la religion et la tradition en un seul lieu toujours vivant aujourd'hui. Ce n'est pas un monument abandonné. Ce n'est pas un décor créé pour les touristes. C'est un patrimoine où des hommes et des femmes continuent de prier, de célébrer et de préserver. Un héritage commencé il y a plus de 800 ans. Ce qui débuta au cœur d'une région montagneuse conserve encore aujourd'hui l'une des plus grandes réalisations de l'humanité. C'est précisément cela qui rend l'Alibla inoubliable.